De nombreux chrétiens croient que nous vivons les derniers jours en se basant sur des prophéties bibliques qui semblent se dérouler sous nos yeux. L'urgence et l'épreuve sont impressionnantes, et voici 4 raisons significatives qui indiquent que nous pourrions vraiment être dans les derniers jours. La 4e raison est la plus cruciale et la plus évidente. Bienvenue sur la chaîne. Soutenez notre contenu en vous abonnant et en laissant un like. Ici, nous parlons de spiritualité, de religion et de prophétie. Nous devons affronter une réalité difficile que beaucoup d'entre nous ont évitée. Nous avons été trompés. Ce monde, sous l'influence de l'adversaire, nous a fait croire que la vie terrestre est ce qui compte le plus. Depuis la naissance, nous sommes bombardés de messages qui exaltent la réussite mondaine et l'accumulation de biens matériels. On nous encourage à étudier, à obtenir un bon emploi, à acheter une maison, à trouver l'amour et à accumuler des richesses. Bien que ces choses ne soient pas mauvaises en soi, l'accent excessif mis sur elles nous aveugle souvent aux vérités plus profondes de notre existence. La Bible nous met en garde contre le trompeur, Satan, qui est décrit comme le Dieu de ce monde et le prince de la puissance de l'air. Ces titres ne sont pas simplement symboliques. Ils révèlent la profonde influence de Satan sur ce monde. Son plus grand tour consiste à nous convaincre que cette vie est ce qui compte le plus, que nos principales préoccupations doivent être terrestres et que la réussite matérielle est la priorité. Bien que Dieu se soucie de nos besoins terrestres, l'accent excessif sur ces sujets nous distrait de ce qui compte vraiment. Nous passons la majorité de notre temps de prière à demander des choses liées à cette vie parce que nous avons été trompés. Mais permettez-moi d'être direct. Sur votre lit de mort, qu'est-ce qui comptera vraiment? Lorsque vous serez face à la fin de votre vie terrestre, vous ne prierez pas pour une nouvelle voiture, une maison plus grande ou plus d'argent sur votre compte bancaire. Vous ne vous préoccuperez pas de votre emploi ou de votre statut social. Au lieu de cela, vos pensées et vos prières se tourneront vers l'état de votre âme. Vous vous demanderez, suis-je sauvé? Suis-je en paix avec Dieu? Voilà la vérité crue et nue sur ce monde. Satan nous a trompés, nous faisant donner la priorité au temporaire au détriment de l'éternel. L'évangile de la prospérité a intensifié ce mensonge, nous faisant croire que nous pouvons avoir toutes les richesses du monde et rester en bons termes avec Dieu. Mais Dieu n'est pas un Père Noël. Il n'est pas là pour satisfaire tous nos désirs matériels. Ce qui compte le plus, c'est notre salut. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Trouverez-vous du réconfort en sachant que vous avez une voiture de luxe dans le garage, un sac de marque, une maison spacieuse ou des millions à la banque? Non. À ce moment-là, la seule chose qui comptera vraiment sera de savoir si vous êtes sauvé. L'accumulation de richesses et de statuts sera sans importance par rapport au destin éternel de votre âme. Vous penserez, Dieu, je veux juste être en règle avec toi. Satan a élevé la réussite mondaine à un tel point que même nos jeunes aspirent à devenir comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Ce monde nous a trompés, nous convainquant de nous concentrer sur le présent. La vérité est que cette vie est passagère. Jacques 4,14 nous rappelle que notre vie est comme une vapeur qui apparaît pour peu de temps et disparaît bientôt. Nous sommes ici pour une courte période, puis nous faisons face à l'éternité. Jésus lui-même nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 6, 19, 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre attention doit être tournée vers l'accumulation de trésors au ciel, et non vers l'accumulation de richesses et de possessions ici sur terre. Notre principale préoccupation doit être notre santé spirituelle et notre relation avec Dieu. Réfléchissons ensemble. En moyenne, les gens passent plus de 2 heures par jour sur les plateformes de médias sociaux, ce qui équivaut à plus de 700 heures par an dédiées à faire défiler, aimer, commenter et partager. Les utilisateurs passent environ 30 minutes par jour sur les plateformes, ce qui représente environ 182,5 heures par an par utilisateur. Quand nous considérons ces chiffres, il devient clair combien de nos vies sont consommées par ces plateformes. Elles sont conçues pour nous maintenir engagés, pour que nous priorisions l'ici et maintenant, souvent au détriment de notre bien-être spirituel.
Frères et sœurs, il est temps de reconnaître ce grand mensonge et de reprendre le contrôle de votre temps. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre salut et votre communion avec Dieu. Satan a façonné la culture de ce monde pour qu'elle soit constante et accélérée. Il a créé un environnement où nous sommes toujours occupés, surchargés et distraits. Est-ce que cela vous arrive? Êtes-vous plus concentré sur le présent que sur l'éternité? Les préoccupations de ce monde vous distraient-elles? Le diable a-t-il détourné votre attention des choses éternelles pour les questions terrestres? J'espère que non. Satan est extrêmement habile pour nous distraire. C'est peut-être l'une des armes les plus subtiles et puissantes qu'il possède, conçue pour détourner notre attention de notre foi. Satan redirige intelligemment notre focus de Jésus vers les préoccupations triviales et temporaires de ce monde. Je sais que cette vérité peut être difficile à entendre, mais qui vous a assuré que vous avez du temps? Qui a dit que vous avez tout le temps du monde ici sur Terre? Répondez à cette question. Qui vous a donné cette certitude? Vous n'avez qu'une seule vie, et si vous n'en avez qu'une, pourquoi la gaspiller? Peu importe la voiture que vous conduisez, où vous vivez, les vêtements que vous portez ou le nombre de followers que vous avez sur les réseaux sociaux. Dans 100 ans, quelqu'un d'autre vivra dans la maison pour laquelle vous avez travaillé si dur pour acquérir. Dans 100 ans, votre voiture sera en train de rouiller quelque part et plus personne ne visitera votre tombe. Il est vital qu'en tant que chrétiens, nous reconnaissions cette tactique et cherchions activement des moyens de maintenir notre focus sur la croissance spirituelle et sur les vérités éternelles de la parole de Dieu. Les adolescents de 16 à 18 ans passent souvent une grande partie de la journée sur leur smartphone, généralement entre 7 et 9 heures. Les jeunes adultes, entre 18 et 24 ans, dépendent fortement de la technologie numérique, tant pour les interactions sociales que pour des raisons professionnelles, consacrant en moyenne de 3 à 5 heures par jour à l'utilisation des smartphones. Les adultes entre 25 et 44 ans, souvent actifs professionnellement, passent environ 3 à 4 heures par jour sur leur smartphone. Les adultes d'âge moyen, de 45 à 64 ans, utilisent souvent leur smartphone environ 2 à 3 heures par jour, principalement pour naviguer sur le web, lire des nouvelles et interagir sur les réseaux sociaux. Quand avez-vous pour la dernière fois consacré 30 minutes à la prière en dehors de l'église? Vos vies passent sous vos yeux pendant que vous regardez un écran, absorbés, distraits. Hommes et femmes vieillissent alors qu'ils se concentrent sur des choses qui n'ont aucune valeur. Aujourd'hui, il semble impossible de marcher sans voir quelques signes de cette tendance. L'obsession pour la santé et la forme physique, qui promeut la quête de la jeunesse éternelle et de la beauté, est essentiellement une fixation sur l'apparence, la fixation pour atteindre des corps parfaits, une peau impeccable et le besoin incessant de poster des images sur les réseaux sociaux détourne notre attention de l'essentiel pour le superficiel. Il est crucial d'équilibrer nos recherches physiques avec nos besoins spirituels, en veillant à ce que notre attention et nos plus grands efforts soient alignés avec ce qui compte vraiment dans une perspective éternelle. Les réseaux sociaux et les téléphones portables ont leur mérite. Ce sont des outils merveilleux. Nous pouvons communiquer avec nos proches, même s'ils sont dans un autre État ou même sur un autre continent. C'est incroyable. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Quelle est la première chose que vous faites en vous réveillant? Pour la plupart des gens, c'est vérifier le téléphone ou faire défiler les réseaux sociaux. Peut-être que ces choses sont devenues des distractions pour vous. Maintenant, imaginez comment votre relation avec Dieu serait différente si vous investissiez la moitié du temps que vous passez sur les réseaux sociaux en prière ou en lecture de la Bible, au pied de Jésus. Comment votre vie serait-elle transformée? Votre cœur bat-il pour Jésus-Christ? Êtes-vous vraiment passionné par le Seigneur? Je ne suggère pas que vous ne regardiez plus jamais vos émissions préférées ou que vous cessiez d'utiliser les réseaux sociaux que vous aimez. Ces derniers temps, la Bible nous met en garde contre quelque chose qui peut éloigner notre amour pour Dieu. Dans 2 Timothée 3:4, il est écrit « Les gens seront plus amis des plaisirs que de Dieu ». Le plaisir peut être une distraction dangereuse.
Il y a du plaisir dans le péché, que ce soit dans la fornication, l'adultère, l'immoralité sexuelle, la diffusion de la discorde, la vengeance, les drogues, l'alcool ou d'autres péchés de ce monde. Cependant, permettez-moi de partager un verset, 1 Timothée 5,6. « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le plaisir que le péché offre est temporaire et illusoire. Il trompe, car il n'est jamais durable. Le plaisir est une distraction puissante. » Souvent, lorsque quelqu'un décide de prendre son relation avec Dieu au sérieux, une nouvelle distraction, comme une relation, surgit et détourne son attention. Lorsque les désirs du corps deviennent plus importants que les exigences de l'Esprit de Dieu, cela indique que vous avez adopté la religion du plaisir. Cependant, la Bible est claire que les désirs de l'Esprit sont contraires aux appétits de la chair. Il est impossible de satisfaire les désirs de la chair et de plaire à Dieu simultanément. Lorsque nous accordons plus d'importance aux désirs charnels, nous pratiquons en réalité la religion du plaisir, car notre chair ne comprend et ne désire que le plaisir. Pourtant, Timothée 5,6 déclare que « celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante ». Priorisez Dieu au-dessus de tout. Il y a d'innombrables distractions dans la vie. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, le sport. Et pour d'autres encore, l'apparence. Nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ne gâchez pas votre vie avec des choses sans valeur. Êtes-vous plus concentré sur le présent que sur l'éternité? Le diable a-t-il détourné votre attention des choses éternelles pour les questions terrestres? J'espère que non. De nombreux chrétiens croient que nous vivons les derniers jours en se basant sur des prophéties bibliques qui semblent se dérouler sous nos yeux. L'urgence et les preuves sont impressionnantes, et voici 4 raisons significatives qui indiquent que nous pourrions vraiment être dans les derniers jours. La 4e raison est la plus cruciale et la plus évidente. La construction du 3e temple. La reconstruction du 3e temple est un élément central dans la prophétie des derniers temps. Elle fait référence à la reconstruction du temple sacré à Jérusalem, où le premier temple, construit par Salomon, et le 2e temple, reconstruit après l'exil babylonien, ont été détruits, mais étaient essentiels au culte juif. La construction du 3e temple est considérée comme un jalon des derniers temps, comme mentionné dans des prophéties telles que Daniel 9, 27, Matthieu 24, 15 et 20 Thessaloniciens 2, 4, qui décrivent l'Antéchrist comme étant l'abomination de la désolation, en s'exaltant comme Dieu dans le temple. Cet événement est un signe clair de la fin des temps. Ces dernières années, un effort significatif a été fait pour préparer le terrain pour la construction de ce temple. L'Institut du Temple, une organisation juive dédiée à la reconstruction du temple, a réalisé des avancées importantes. Ils ont créé des plans opérationnels et fabriqué les objets rituels nécessaires, y compris un candélabre de 95 livres en or pur et plusieurs vases en cuivre, or et argent. De plus, des vêtements sacerdotaux ont été produits et un effort substantiel a été fait pour former des prêtres, Kohanim. L'exécution des cérémonies dans le temple en utilisant des objets rituels et la création d'un autel portable conçu pour être rapidement monté sur le mont du temple lorsque le moment sera venu. L'élan pour la construction du 3e temple prend de l'ampleur, étant vu comme un accomplissement significatif des prophéties concernant la fin des temps. Un sentiment d'urgence est évident parmi ceux qui suivent ces événements de près. De nombreux évangéliques croient que la reconstruction du temple est essentielle pour le retour du Christ, ce qui a généré un soutien financier et politique pour ces efforts. La convergence des facteurs religieux, politiques et sociaux rend la construction du 3e temple de plus en plus plausible. Le scénario est en train d'être préparé pour l'Antéchrist. Les avancées technologiques et sociales actuelles créent les conditions idéales pour l'ascension de l'Antéchrist, comme décrit dans l'Apocalypse 13. Cette figure prophétique exercera un pouvoir et un contrôle sans précédent, ce que les progrès modernes rendent de plus en plus plausible. Le monde n'a jamais été aussi interconnecté, un fait illustré par la récente perturbation mondiale causée par la défaillance de CrowdStrike, montrant la fragilité et l'interdépendance de nos systèmes.
L'impulsion pour les identités numériques et les monnaies numériques dans plusieurs pays est vue comme un précurseur du type de contrôle que l'Antéchrist exercera. Au Royaume-Uni, par exemple, des annonces récentes ont mis en évidence l'intention du gouvernement d'introduire des identités numériques. Ces avancées suggèrent une évolution vers un système où l'identité et les transactions financières d'un individu pourraient être surveillées et contrôlées de manière centralisée. Les appareils et maisons intelligentes enregistrent les conversations et les mouvements, tandis que les espaces publics sont équipés de systèmes avancés de reconnaissance faciale, rendant l'anonymat pratiquement impossible. Le développement accéléré et l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les systèmes biométriques offrent à la fois commodité et contrôle, permettant aux gouvernements et aux entreprises de suivre et d'influencer le comportement des gens. L'idée d'un gouvernement mondial unifié devient une réalité envisageable, compte tenu de la situation politique actuelle. Des organisations internationales, comme les Nations Unies et le Forum économique mondial, promeuvent une plus grande coopération et gouvernance mondiale. L'idée d'un leader mondial capable de résoudre les crises mondiales et d'apporter paix et stabilité devient de plus en plus attrayante dans un monde rempli d'incertitudes. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, il n'aura pas besoin de décennies pour établir son règne, car l'infrastructure sera déjà en place. La récente pandémie a également démontré comment la gouvernance mondiale peut se structurer rapidement. La mise en place de confinements et de restrictions de voyage a montré comment les gouvernements peuvent exercer un contrôle étendu sur leur population. L'inversion des valeurs morales et la programmation prédictive. Le changement des valeurs sociétales et le rôle des médias dans cette transformation sont un autre indicateur fort des derniers temps. Ce qui était autrefois considéré comme mauvais est maintenant souvent vu comme bon. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. Un exemple notable est la série Harry Potter, où le héros est un sorcier, normalisant des pratiques qui étaient historiquement condamnées. De même, des émissions comme Buffy contre les vampires et Twilight présentent les vampires comme des héros, et la série Lucifer dépeint le diable lui-même comme un personnage sympathique. Cette inversion des valeurs morales va au-delà du divertissement, devenant une tendance plus large où les vertus traditionnelles sont ridiculisées et les vices glorifiés. La programmation prédictive est un autre aspect significatif de ce changement. Cette théorie suggère que les médias de masse sont utilisés pour préparer le public à des événements futurs. Bien que controversé, il existe des exemples qui donnent du crédit à cette théorie. Par exemple, le film Netflix Leave the World Behind, produit par Barack et Michelle Obama, dépeint un scénario étrangement similaire aux événements du monde réel, soulevant des questions sur la possibilité que de telles représentations médiatiques soient simplement du divertissement ou une forme subtile de conditionnement du public pour des événements futurs. De plus, l'émergence de thèmes dystopiques dans la culture populaire, comme dans Hunger Games, Black Mirror et Westworld, dépeint des régimes autoritaires et un effondrement social, façonnant la perception du public et créant un sentiment d'inévitabilité concernant de tels scénarios. Cela peut amener les gens à accepter plus facilement le contrôle accru et la surveillance gouvernementale, les voyant comme des mesures nécessaires pour prévenir le chaos. La grande apostasie. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, l'apôtre Paul écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Le terme apostasie suggère une rébellion ou un éloignement, et il a suscité des débats parmi les érudits bibliques. Les 2 phénomènes semblent se produire dans notre monde aujourd'hui. Nous assistons à un déclin sans précédent de l'adhésion chrétienne et des valeurs morales chrétiennes. Les enquêtes indiquent que la fréquentation des églises diminue de façon drastique, surtout parmi les jeunes générations. Notre société, autrefois enracinée dans les valeurs judéo-chrétiennes, devient de plus en plus séculière. La prière dans les écoles a été abandonnée et les manifestations publiques de foi sont souvent accueillies avec hostilité.
Ce changement n'est pas seulement une transformation culturelle, mais un indicateur prophétique significatif. Notre nation a rejeté la Bible, le livre même qui nous avertit de l'Antéchrist et de la marque de la bête. De plus en plus de gens rejettent la Bible comme étant hors de propos, les laissant non préparés pour la tromperie spirituelle à venir. La décadence morale et le rejet des principes bibliques créent un terrain fertile pour les mensonges de l'Antéchrist. En quête de réponse dans un monde chaotique, les gens peuvent se tourner vers n'importe qui leur offre de l'espoir, même si cela les mène sur un chemin de destruction spirituelle. De plus, l'émergence de nouveaux évangiles, tels que la théologie de la prospérité, dilue le véritable message du christianisme et trompe des millions de personnes, préparant le terrain pour une apostasie à grande échelle. Des leaders religieux qui autrefois défendaient la foi promeuvent désormais des idées qui contredisent directement les enseignements bibliques, conduisant beaucoup à un état de confusion spirituelle et d'éloignement de Dieu. En résumé, les 4 raisons présentées indiquent fortement que le monde se dirige vers l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps. La reconstruction du 3e temple, le scénario préparé pour l'Antéchrist, l'inversion des valeurs morales et la grande apostasie sont des signes clairs que nous vivons les derniers jours. Il est vital que nous soyons spirituellement préparés et vigilants, restant fermes dans la foi et cherchant à discerner dans un monde de plus en plus confus et trompeur. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre opinion sur ces 4 évidences dans les commentaires. Gratitude et à demain.